Salut à toutes et à tous. Il est un peu tard, comme vous pouvez le remarquer sans doute à la lumière, même si je trouve que c'est assez relaxant. Et je viens pour vous parler d'un sujet que je n'aurais vraiment pas cru aborder sur cette chaîne, mais qui en réalité y trouve parfaitement sa place étant donné qu'il est bien plus intéressant que ce qu'il a l'air d'être au premier abord. Bon, au titre, vous l'aurez compris, on va revenir sur les propos tenus par une personne travaillant dans la télé-réalité, Maëva Guénam. Et j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais beaucoup de ces choses-là sont, à mon avis, des opinions un petit peu controverses. Et pour être honnête, je m'inscris d'ailleurs même un petit peu en... Alors peut-être pas en opposition, mais en tout cas disons que certaines féministes dont j'apprécie le travail et avec qui je suis d'ordinaire vraiment d'accord, ont eu des prises de position et des opinions à ce sujet qui sont un petit peu différentes des miennes. Voilà. Et j'avais envie d'apporter cette parole qui est un petit peu différente et que j'ai pas trop entendue. Et je préviens d'ores et déjà que il s'agit vraiment de réflexion personnelle et que comme tout un chacun et comme toute une chacune, je ne suis pas parfaite et que si à certains endroits effectivement je m'abstiens ou je ne consomme pas ou je ne regarde pas, je ne visionne pas, je ne cautionne pas certains contenus, ça ne veut pas dire que je ne le fais pas pour d'autres qui sont eux aussi problématiques et il ne s'agit pas ici de culpabiliser ou de pointer du doigt entre guillemets des personnes mais plutôt de réfléchir au-delà de la personne de Maëva Guénam. Donc vous le savez, Maëva Guénam en fait a récemment, je crois il y a 2 ou 3 jours, publié sur Instagram, il me semble, des stories où elle parlait en fait d'opérations un petit peu de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique auquel elle avait eu recours. Alors elle parle de vagin alors qu'il ne s'agit pas de son vagin mais bien de sa vulve et de son pubis, bref. Et dans ses stories, voilà, elle fait la promotion d'un chirurgien qui est lui-même présent dans ses vidéos et qui est à l'arrière, très content, et dont on n'entend que peu parler. Et elle précise qu'il faut entretenir son vagin, donc, et qu'il faut en prendre soin pour qu'il soit beau et qu'il n'y ait pas d'anomalies et de laideur, comme des lèvres qui dépassent. Et elle ajoute ce qui a... pas mal choqué les gens, que maintenant son sexe ressemble à celui d'une gamine de 12 ans et que donc il est super en forme, bref. Et là ça a été vraiment le déferlement effectivement que je comprends et qui en même temps me laisse un petit peu perplexe et qui me fait doucement rire, mais rire un peu jaune. Ce que j'entends par là, c'est que même si je comprends tout à fait qu'on ait été extrêmement choqué par les propos tenus, je trouve qu'il y a quand même une sorte d'hypocrisie en fait à venir s'offusquer aussi frontalement et aussi fortement en fait de propos qui ne sont que la suite logique de comportements, d'autres propos, d'autres posts, d'autres opérations de com et d'autres apparitions en fait dans les médias. Je ne comprends pas qu'on puisse s'offusquer en fait à ce point alors que c'est une femme qui fait la promotion de la chirurgie esthétique en permanence. Et je veux bien comprendre qu'effectivement, à partir du moment où on touche aux organes génitaux, il y a quelque chose qui est beaucoup plus intime. Je veux bien comprendre que la référence en fait à ce sexe d'une enfant prépubère est également choquée. Mais ça, encore une fois, il me semble que c'est parce on ne s'attarde pas assez en fait, on ne se penche pas assez sur le fond du problème et sur ce qui est prévalent dans notre société de manière totalement insidieuse. On est dans une société, on est dans des sociétés de toute manière, hein, pas une société, on est dans des sociétés qui valorisent extrêmement la jeunesse et qui en arrivent donc peut-être, je ne sais pas si donc c'est forcément le rapport logique qu'il devrait y avoir, mais en tout cas, on en arrive aussi à valoriser une sorte d'enfance qui deviendrait sexualisée, et il y a une atmosphère, on va dire, un petit peu pédophile et pédocriminelle dans notre société.
la réalité, c'est que vouloir des corps féminins qui sont totalement épilés, vouloir des corps féminins les plus minces possibles, vouloir des femmes les plus discrètes possibles, vouloir des femmes qui sont les plus innocentes et les plus douces et les plus faibles, entre guillemets, possibles, tout ça, ça renvoie bien évidemment à une certaine esthétique qui n'est pas associée à la maturité, qui n'est pas associée à la puberté et à la post-puberté. J'avais fait une vidéo il y a ça déjà très longtemps, il y a quelques années en tout cas, il y a une réalisation en tout cas que beaucoup de femmes ont et qui est absolument glaçante, c'est que lorsque l'on est une femme et que l'on se promène dans la rue, la période en tout cas pendant laquelle on est la plus sujette au harcèlement de rue, au regard lubrique et à tout ce qui s'ensuit, c'est quand on est très jeune. Moi, je me souviens vraiment qu'à partir du collège, c'est là que j'ai commencé à vivre cette sexualisation de mon corps et très honnêtement, la période pendant laquelle, et ça c'est quelque chose qui est partagé par énormément de femmes, voire j'ai envie de dire toutes les femmes, la période pendant laquelle les femmes sont les plus sollicitées, c'est lorsqu'elles sont très jeunes. Et parfois de manière très claire prépubère, visiblement prépubère, et ce par des hommes qui sont bien plus âgés. Donc ce climat n'est pas nouveau, et toutes ces injonctions plus ou moins explicites en fait à une forme en tout cas d'apparence prépubère, je les entends quand même être beaucoup moins décriées que ce qui vient d'être en tout cas que ce que ça a été le cas là pour les propos de Maëva Guénam. Et en fait, la raison pour laquelle c'est plus ou moins décrié, c'est que on est vraiment dans une ère du c'est ton corps, c'est ton choix, mon corps, mon choix, mon corps, ma liberté, chacune fait ce qu'il veut et c'est leur liberté. Alors, bien évidemment qu'il y a quelque chose de totalement fondamental et de profondément vrai à dire qu'une femme dispose de son corps, etc. Mais en réalité, ça c'est quelque chose qui est revenu maintes fois dans mes vidéos, on est dans des sociétés, dans des organisations humaines et des communautés où on ne peut pas se vanter d'avoir totale liberté de choix et totale liberté de conscience, etc. Et donc les choix que l'on fait ne sont que partiellement nos choix, ne sont que partiellement libres, et on peut donc s'interroger en fait sur ce qui les motive très profondément et sur les conséquences que ça va avoir. Donc quand on dit à des femmes, vous êtes libre en fait de vous épiler, vous êtes libre de tout faire pour rajeunir, vous êtes libre de faire ceci ou de faire cela, au bout d'un moment, si en fait on n'appose pas des nuances à ces réflexions-là, c'est très bizarre de venir par contre s'écrier et crier au scandale quand une femme, librement, vu qu'apparemment nous pouvons faire des choix libres et éclairés, décide de se faire une opération chirurgicale ou de médecine esthétique de la vulve. Vous voyez ce que je veux dire ? À partir de quand en fait est-ce que cette idée du choix et de la liberté, de la libre disposition et de libre usage entre guillemets de son corps, à partir de quand est-ce qu'on peut le nuancer, à partir de quand est-ce qu'en fait on l'oublie carrément, à partir de quand est-ce que c'est quelque chose qui n'apparaît même plus dans la discussion et on se permet en fait de critiquer, ce qui est totalement normal. Moi je pense qu'il faut critiquer, il faut pas avoir peur de critiquer, voilà, ou d'attaquer, et ça par contre je suis totalement contre. Moi je n'attaque pas et je suis vraiment pas du tout pour les attaques et les insultes qui ont été proférées à l'encontre de Maëva Guénam. Par contre, et d'ailleurs avant de continuer, j'ajouterai que y a aussi tout un discours sur la chirurgie esthétique qui est dans cette idée-là de les femmes sont libres, les femmes ont le droit de faire de la chirurgie esthétique, c'est leur corps, on n'a pas à les juger, ce n'est pas féministe de juger le recours à la chirurgie esthétique, bref, toutes ces choses-là. Et personnellement, je trouve ça très hypocrite en fait de tenir ce genre de discours qui est, en tout cas qui est un discours emprunt ou qui s'ancre dans un féminisme très libéral et qui à mon sens va pas très loin dans l'idée de collectif et de conséquences, bref. Et après venir s'offusquer de ce que Maëva Guénam a dit. Voilà, moi je trouve que c'est totalement incohérent, c'est totalement hypocrite, et en fait
très peu de féministes mainstream, j'ai envie de dire, ou très peu de personnes qui voilà, vont publier sur les réseaux ou autres, ont envie d'avoir cette discussion-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait continuer de prétendre que l'idée selon laquelle c'est ton corps, c'est ton choix, c'est une idée absolue et quelque chose qui viendrait couper court à tout débat ou à toute critique. On ne peut pas non plus continuer à fermer les yeux, entre guillemets, sur ce que signifie réellement la chirurgie esthétique, et je parle pas ici d'une réduction mammaire qui est d'ailleurs plutôt de la qui est pas de la chirurgie esthétique, c'est plutôt réparatrice en quelque sorte, parce qu'on a vraiment des problèmes de dos, ou parce qu'on a une énorme tache sur le visage qu'on n'arrive pas à accepter et qui vraiment nous pose problème dans la vie. Je vous parle pas de ces chirurgies esthétiques là, voilà. Donc pour moi c'est quelque chose d'assez hypocrite et qui est juste révélateur de vraiment des angles morts et des limites d'un certain discours féministe à l'heure actuelle, qui est malheureusement, je crois, celui qui est le plus répandu. Après, la deuxième chose quand même qui moi me frappe entre guillemets dans toute cette affaire, j'ai envie de dire, alors, c'est que d'un côté, on a eu les attaques virulentes, ad hominem, totalement insultantes, et où il n'y avait pas du tout d'argument, pas du tout de raison derrière contre Maëva Guénam. C'est très très sombre là par contre, donc on va se dépêcher de finir. Et de l'autre côté, vous avez eu un discours très bienveillant et qui déresponsabilisait énormément. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord en fait pour venir dire que Maëva Guénam est une victime, qu'il faut absolument pas la tenir comme responsable, et qu'en fait c'est juste un manque d'éducation, et que c'est parce qu'elle n'a pas pris le chemin d'une certaine émancipation et d'une certaine éducation sur des questions X ou Y. J'entends ces réflexions-là, je les partage partiellement, mais je pense qu'il ne faut pas non plus en fait être dans une forme de bienveillance idiote et de naïveté ou de feinte naïveté peut-être pour certains et certaines. La réalité, c'est que cette femme, comme beaucoup d'autres, se fait énormément d'argent en fait en capitalisant sur le sexisme, sur la misogynie. C'est une femme qui gagne sa vie en faisant cela et qui sait très bien qu'elle le fait. Elle sait très bien qu'elle ment quand elle fait des placements de produits, elle sait très bien ce qu'elle encourage quand elle fait des placements de produits, et elle sait très bien ce qu'elle gagne. Elle sait très bien les sommes d'argent qu'elle touche. Ce n'est pas une femme qui est dans le besoin, ce n'est pas une femme qui, je suis désolée, mais fait partie du prolétariat, et c'est pas une femme qui n'a pas de temps dans sa journée pour s'éduquer, qui n'a pas des occasions de rencontrer d'autres personnes. C'est pas une femme qui a le corps et l'esprit totalement détruits par le travail à l'usine ou que sais-je, et par la garde des enfants, et par je ne sais quoi d'autre encore, et qui pourrait pas avoir une autre influence sur les personnes qui la suivent et sur le monde en fait, tout simplement, j'ai envie de dire. Donc, elle a dit ce qu'elle a dit dans ses stories, après elle s'est excusée apparemment, bref, et justement là il y a quelques jours j'allais hier, parce que je réfléchissais à faire cette vidéo, j'étais pas trop sûre, bref hier je suis allée voir sur Instagram, et elle refaisait un placement de produit pour, je ne sais pas, une crème qui apparemment ferait grossir les fesses, enfin voilà. Quelle honnêteté au bout d'un moment on peut accorder à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a des femmes qui font le jeu d'un capitalisme débridé, qui marchandisent les corps, qui marchandisent la sexualité des femmes, et qui font aussi le jeu d'une misogynie totale parce qu'elles présentent à l'écran, parce qu'elles présentent sur leur réseau, par les partenariats qu'elles font, par les personnes avec qui elles s'associent, est-ce qu'on peut en fait tout simplement venir dire non mais ce n'est pas féministe de critiquer, non mais pour être féministe il faut dire que cette femme est une victime. Personnellement, moi je suis pas convaincue. Voilà, je vous partage ma réflexion, voilà, qui n'est que ma réflexion et qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne prétends pas avoir la science infuse ni être dans le vrai, etc. Mais voilà moi ma réflexion. Je ne suis pas pour une déresponsabilisation de ces personnes-là. Je suis convaincue qu'elles savent, en tout cas partiellement, ce qu'elles font et qu'elles pourraient vraiment faire autrement. Et je ne les crois pas du tout quand elles s'excusent, et je ne crois pas du tout que ce soit uniquement de pauvres personnes manipulées, et je ne crois pas non plus que ce soit
un mal-être intérieur si grand qui les pousse à faire ce genre de choses. Voilà. Faire de la chirurgie parce qu'on souffre, et cette souffrance peut être enracinée dans du sexisme, c'est un fait. Par contre, en faire la promotion et en faire son gagne-pain, c'est autre chose. Voilà. Et la dernière chose que je voulais ajouter, mais alors là c'est encore une fois une opinion très personnelle et très subjective, je ne regarde pas de télé-réalité. Je ne sais pas si des émissions comme Pékin Express peuvent être considérées comme de la télé-réalité, mais si ça l'est, voilà, c'est ce que j'ai regardé. Je ne regarde pas de télé-réalité, je n'en ai jamais regardé, et en fait, je n'ai jamais compris qu'on puisse en regarder. Je suis consciente que tenir ce genre de propos à l'heure actuelle, ça va être perçu comme de l'élitisme intellectuel, une forme de classisme, etc. Bref, tout ce que vous voulez, mais la réalité, c'est que je suis persuadée et je crois que ce que l'on consomme, que ce que l'on regarde, nous nourrit, nous imprègne et nous façonne à différents degrés. Je crois aussi que ça façonne le monde dans lequel on est. Je crois aussi que ces personnes-là n'auraient pas cet argent-là, n'auraient pas cette audience-là, tout simplement, si on ne les regardait pas, ce qui semble tout à fait évident. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie de donner ni de l'argent, ni de l'importance, ni des privilèges à ces personnes. Et donc, je ne regarde pas ces programmes. Je n'aurais pas envie que... Alors, je n'ai pas d'enfants et je ne veux pas d'enfants, mais si j'avais des enfants, j'aurais pas envie que mes enfants regardent ce genre de programme. Je n'aurais pas envie en tout cas que mes enfants se disent « Ah tiens, j'aimerais faire ça plus tard ». Je n'aurais pas envie que mes enfants aient ce genre de modèle. J'aurais pas envie que mes enfants dans la cour de récré aient des copines et des copains qui, eux, aient ce genre de modèle et donc viennent en parler à mes enfants. Et donc je regarde pas en fait ces émissions-là. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse les regarder. Et donc j'avoue que j'ai du mal à comprendre aussi qu'il n'y ait pas cette critique en fait qui apparaît, cette critique de ce qu'est la télé-réalité. Et toutes ces critiques-là, c'est-à-dire la critique de la télé-réalité, la critique d'un discours féministe basé sur le choix sans réflexion profonde derrière, un féminisme qui, à mon sens, est de plus en plus dans la passivité, dans l'absence de critique réelle, dans l'absence de responsabilisation, ça me semble être des thèmes beaucoup plus importants que « Ah, Maëva Guénam a dit ça ». Parce qu'au final, est-ce que c'est surprenant que Maëva Guénam ait dit ça? Non. Non. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre d'une personne qui a refait son corps comme ça, qui poste ce qu'elle poste, qui s'associe avec les gens avec lesquels elle s'associe? Enfin, vous vous attendiez à quoi? Je sais pas, ça me semble un petit peu bizarre, quoi. Voilà. Bien évidemment, la question de la critique qui a été lancée sur elle et pas sur le chirurgien, ça c'est juste de la misogynie et du sexisme ordinaire. Pas la peine que je m'étale dessus et que je m'attarde vraiment dessus. Voilà, donc j'avais envie de partager avec vous ces réflexions et je vais m'arrêter parce que là vous me voyez carrément plus. J'espère que personne n'aura été heurté par cette vidéo. J'avais envie de partager ces réflexions-là parce que je les ai pas vraiment vues en ligne et que je pense que ça peut être intéressant, tout simplement, de brasser les opinions, les réactions et les réflexions. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet, j'espère. En attendant, portez-vous bien.